Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et c'est parti pour notre tour des patrons des chaînes de télé. Dans les prochaines semaines, tous les dirigeants vont venir s'exprimer à ce micro pour vous présenter leur nouveau programme. On commence cette série ce matin avec Canal+, la chaîne qui connaît une rentrée agitée, avec des plages en clair largement réduites, les départs de Maïtena Birabin et de Yann Barthès, mais aussi un nouveau grand journal, des nouveaux guignols, un nouveau petit journal. Bonjour Gérald Bresviret. Bonjour. Vous êtes le directeur général des antennes du groupe Canal+. Merci de vous exprimer ce matin sur Europe 1. Si je vous propose de commencer cette interview en cryptant le son et de repasser en clair pour la deuxième partie, vous trouvez que c'est une bonne idée ? C'est une mauvaise idée parce que vous êtes une radio gratuite. C'est-à-dire que vous êtes financé par la publicité, ce qui n'est pas notre cas. Nous avons des abonnés qui payent pour des programmes exclusifs. Et je pense que c'est au cœur de la rentrée. On rend des programmes aux abonnés. C'est-à-dire qu'on privilégie les abonnés. Et c'est vraiment le message de cette rentrée. Donc si vous étiez passer. une radio avec des abonnés, évidemment, vous n'auriez pas tout en clair. Sinon, on n'a aucune raison de s'abonner. Mais donc, c'est ce qui va se passer à la rentrée. Toutes les émissions en clair de Canal+ auront une partie en clair et encryptée quasiment. Alors, c'est pas tout à fait ça. D'abord, on a travaillé sur, effectivement, les piliers éditoriaux de la chaîne, puisque aujourd'hui, Canal, c'est dans une galaxie de chaînes. Vous en avez parlé il y a un instant. Il y a C8. C'est C8, c'est à partir Star, de lundi. et CNews. C'est Star, et CNews, et Canal+, et ses déclinaisons. Puisqu'aujourd'hui, c'est Canal+ Cinéma, c'est Canal+ décalé, c'est Séries, Canal+ tout Sport, ça, etc. C'est très important parce que c'est important pour la consommation des abonnés de Canal. Donc, Canal, au cœur de cette galaxie, c'est d'abord privilégier les abonnés. C'est à peu près 11 millions de Français aujourd'hui. Non, dans ce cas-là, pourquoi ne pas supprimer Clair complètement et faire une offre uniquement réservée aux abonnés ? En fait, le Clair est extrêmement réduit pour cette rentrée. Je prends l'exemple du samedi. On avait 6 heures de Clair et on sera à 2 heures de Clair. On rend chaque mois 150 heures de programme à nos abonnés, qui est le public privilégié. On va favoriser la consommation des programmes de Canal, que ce soit en linéaire ou non linéaire avec MyCanal, et surtout l'indice de satisfaction des Mais vous programmes. pensez que les abonnés vont vraiment venir s'abonner pour voir la première partie du grand journal, par exemple, qui sera elle encryptée ? Non, l'objectif déjà, c'est de satisfaire les abonnés et de les privilégier à travers le sport, le cinéma, les divertissements. Et si on a le temps d'en parler, notamment des nouvelles émissions de la rentrée qui renforcent ces piliers. Et après, sur les prospects, le clair de Canal aujourd'hui, c'est à la fois C8, c'est à la fois C-Star, et c'est à la fois CNews, et également 1 heure de clair, tous les jours, entre 19h et 20h, sachant pour la petite histoire, mais on ne va pas, je dirais, aller très très loin au niveau juridique, on est obligé, dans notre convention, d'avoir du clair, par rapport au CSA, d'avoir un minimum de clair pour pouvoir avoir le numéro 4 de la TNT. Voilà, donc pour le moment, c'est impossible de supprimer totalement le clair ? Oui, c'est impossible, mais c'est pas notre volonté, c'est de le minimiser. L'exemple du samedi, c'est clair, on part de 6 à 2 heures, on rend 150 heures de programme aux abonnés qui payent. Donc il faut qu'il y ait une satisfaction pour les abonnés, et d'ailleurs on n'est plus sur l'audience sur Canal. On est sur un indice de satisfaction qu'on est en train de mettre en place avec CSA à partir du mois d'octobre. Un indice quotidien, parce qu'on veut savoir si les gens sont satisfaits, et un indice de consommation, parce qu'aujourd'hui on ne consomme pas une chaîne comme C8, comme une chaîne comme Canal, une chaîne payante, on la consomme quand on veut. Un exemple, quand il y aura Braco 4, la semaine prochaine sur l'antenne, l'intégralité des épisodes seront disponibles sur MyCanal dès le premier jour. Ça veut dire que c'est une offre globale. C'est une offre globale. Et c'est-à-dire que si vous consommez sur MyCanal ou sur les plateformes de replay Canal, c'est ça le service. Pour vous, ça revient au même, entendu. Voilà. On va parler des programmes justement. Le grand journal reste le navire amiral des programmes de Canal+. Alors, on n'a pas voulu bouleverser effectivement ces points de repère pour nos abonnés et téléspectateurs. Donc, le grand journal revient avec une grande liberté sur une première partie. On va retrouver une bande avec notamment Axel Lafont et avec Victor Robert, Alice Darfeuille et d'autres qui vont venir enrichir cette bande. J'ai assisté au premier filage pour vous dire qu'il y a vraiment une ambiance très forte. Et Victor Robert est tout à fait légitime. Vous allez voir, il a les épaules pour porter cette tranche. Il a vraiment les épaules. Il avait remplacé plusieurs fois Maïtena l'année dernière, et ça a été un succès à la fois d'audience et de satisfaction, et je pense que c'est vraiment son année, et Victor Robert s'est imposé naturellement comme le présentateur de cette tranche. Donc une première partie encryptée réservée aux abonnés. Vous parlez de Maïtena, elle devient quoi Maïtena Birabin ? Elle fait toujours partie des effectifs de Canal+. Écoutez, non, on lui a proposé une émission hebdomadaire, elle n'a pas souhaité, elle a souhaité voguer vers d'autres objectifs, et on lui souhaite bonne chance pour la suite. Vous êtes en conflit avec elle ? Je ne vais pas épiloguer, on n'est pas là pour
pour parler de ce type de conflit sur cette antenne. Mais Maïtena a bien travaillé l'année dernière. D'ailleurs, je lui ai dit en face plusieurs fois. Alors à propos du Grand Journal également, ce qui est marquant, c'est le retour des Guignols sur le plateau du Grand Journal. Alors ça, c'est vrai, avec la Canal Factory. Canal Factory, ce sont en fait les prestigieux studios de Boulogne ont été tournés. De la SFP à les plus l'époque. grands films comme La Piscine et d'autres. Il y a 4 plateaux. Il y a le plateau de 1000 mètres carrés qui sera pour notamment Cyril, et ça c'est Franck Capieto qui en parlera, et Touche pas à mon poste, et le Canal Football Club, et le grand plateau du Grand Journal qui va réunir à la fois le petit journal, à partir de 20h35 avec Cyril Eldin, je sais que vous avez beaucoup parlé hier, donc on aura l'occasion d'en parler, et puis également les Guignols. Donc en fait, on va reconstituer une famille. Alors évidemment, ça va créer du lien entre ces 3 émissions, parce que c'est vrai que les 3 émissions étaient produites dans 3 lieux différents la saison précédente. Retrouver l'esprit Canal. C'est retrouver un esprit de famille, en tout cas. Vous appelez ça l'esprit Canal. Moi, je dis c'est une ligne éditoriale et un esprit de famille. Et c'est ce Personne n'a jamais su ce que c'était, en fait, l'esprit Canal. En tout cas, l'esprit de famille, il sera réellement là. C'est qu'il y aura les Guignols dans un coin du plateau, le petit journal, le grand journal, et on rajoute le gros journal. De Mouloud Achour. De Mouloud Achour, qui, lui, sera à la rencontre des abonnés, des téléspectateurs, et qui sera tous les jours dans une ville, dans un lieu différent. Et ça, en clair, aux alentours de 20h20. Les Guignols ont un nouveau directeur artistique. Ils vont être plus drôles que l'année dernière. C'était pas mal l'année dernière, mais je pense que ça sera encore plus drôle cette année. Et écoutez, c'est une nouvelle formule. On s'intéresse plus à l'actualité du monde, et je pense que vous serez surpris. La première invitée est notre amie Céline Dion, et on va bien rire. Marionnette de Céline Dion dans les Guignols. Vous l'annoncez ce matin. À partir de lundi. Et puis surtout, je pense que nos téléspectateurs vont être contents. Catherine et Liliane. Bien sûr. Qui reviennent tous les jours. On les adore, vous le savez. Tous les jours, et j'espère que vous allez en reprendre. Julie est la fan numéro 1. Nous aussi. Donc avec Alex et Bruno et Jean-Marc Sanchez, on travaille sur une quotidienne lundi, mardi, jeudi, vendredi, avec des parodies cette année, et ça sera diffusé aux alentours de 20h50. Et on retrouve Catherine et Liliane dans un bureau. De Catherine et Liliane. Elles ont quitté la rédaction, elles sont dans un bureau de Canal, et je ne sais pas si vous avez vu la parodie de Côte Ouest. Bien sûr, la bande-annonce de la rentrée de Canal. Par Alex Lutz, elle est vraiment intéressante, et Alex d'ailleurs qu'on retrouvera pour des primes. Donc c'est l'esprit de famille. Comment vous avez fait pour les garder ? C'est simple. En fait, on leur a expliqué ce qu'on allait faire. Priorité à l'abonné, indice de satisfaction. La chaîne a besoin de vous, mais vous avez besoin de nous. Je pense qu'on a des choses à faire ensemble. Et je pense qu'on peut faire aussi des programmes encryptés avec Alex Lutz, et notamment des prime time, des émissions spéciales. Et le talent d'Alex était en phase avec les objectifs de Canal, et ça s'est fait naturellement. Et puis alors après ce grand journal, ce gros journal, les Guignols, Catherine et Liliane, donc on retrouve toute cette bande de Canal+. Il y a le très attendu petit journal que vous avez décidé de conserver malgré le départ de Yann Barthès. C'est une bonne idée ? C'est une excellente idée, parce que d'abord le petit journal est une marque de Canal. Effectivement, Yann a super bien bossé pendant plus de 10 ans sur Canal. Il a choisi évidemment d'autres objectifs, et on lui souhaite bonne chance. Maintenant, c'est Cyril Eldin, lui aussi s'est imposé naturellement. Oui, mais il y a quand même un buzz très négatif sur Cyril Eldin depuis quelques jours. Vous l'avez constaté ? Ça, c'est un buzz qui est réservé aux réseaux sociaux, mais il n'y a pas de buzz négatif autour de Cyril. Je peux vous assurer que nos abonnés seront contents. On a vu là aussi des filages. Ce sera très, très différent. Et avec l'actualité politique de la saison prochaine, je peux vous dire qu'on va se régaler avec Cyril. C'était le meilleur choix pour succéder à Yann Barthès, Cyril Eldin ? En fait, c'est le meilleur choix qui s'est imposé. Pourquoi ? Parce qu'on est très différent de Yann Barthès par rapport à Cyril. On est vraiment dans 2 tons différents. Alors, il ne fallait pas changer peut-être le nom de l'émission ? Moi, c'est un repère, c'est une marque qui appartient à Canal. C'est comme si une émission d'une chaîne... c'est comme si le journal de 20h, on changeait le nom parce que le présentateur s'en va. Le petit journal, c'est une marque de Canal+. En revanche, le ton sera différent, la ligne éditoriale sera différente, et en plus, il n'y aura pas de concurrence, puisque Yann Barthès est diffusé à un autre horaire sur une autre chaîne. Gérald Brice-Viret, ça vaut encore le coup de s'abonner à Canal+, à 40 € par mois. C'est quand même extrêmement cher quand on voit la concurrence. Je peux vous assurer qu'avec le niveau de programme au niveau des sports, entre le 3e match de Ligue 1, c'est quasiment tout le foot que vous avez sur Canal, Ligue 1, Ligue 2. Le rugby, qui est devenu aujourd'hui un sport premium, vous avez tout avec toute l'analyse de Canal. La F1. La Formule 1, le golf, les multiples sports, les multiples événements. 500 films par an inédits, que vous avez à la fois en linéaire, en non linéaire, des créations originales. Les séries. Les Barons Noirs, la suite, Yann Pope, qui est très attendu avec Jude Law. Donc tout va bien à Canal+, Gérald Brice-Viret. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une offre importante et un service qui est unique. Moi, je vous invite à télécharger MyCanal, c'est 8 millions de téléchargements. Vous avez un service où vous pouvez consommer Canal où vous voulez, quand vous voulez, et je trouve ça important. Et je pense qu'il faut plus l'exprimer. Il y a une offre Canal qui est extrêmement riche, et
Et ça, il faut le dire à l'antenne. Et donc, les abonnés en ont pour leur argent.